me dis de comprendre. Regarde, pourquoi tout te veut mieux comme ça? Hein? Tu vas aggraver ton état, tu as mal à la tête, tout ça là. Akatu, le problème entre Muriel et toi est délicat. Tu connais bien l'histoire des anciens tisons. Bon, écoute, quand même. Dis-moi, docteur, quand est-ce que je peux sortir d'ici? Madame a-t-elle déjà un amoureux qui lui manque de temps? Attention, ma chérie, la santé avant tout. T'inquiète pas. Aïe! Mais tu vas où même? Madame, attends, madame me bloque maintenant. Je vais trouver solution à mes problèmes. C'est pas en restant avec des confins, les têtes vides comme vous ici là que je vais trouver solution à mes problèmes. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes marié? Aïe. C'est pourquoi, docteur? Écoutez, cela fait partie de la consultation. Hey, vous allez tuer votre soeur. Pourquoi tu parles comme ça, même, maman? Ça fait combien de temps que Muriel est hospitalisée? Son séjour à l'hôpital, sans oublier ses médicaments, ça se paye, non, à ce que je sache. Et là, maman ne dit rien parce que c'est sa fille préférée. Formidable. Elle a besoin de beaucoup d'attention. C'est parce que tu ne la comprends pas. Il suffit de causer avec elle. Mac-as-tu. N'oublie pas que tu as eu une aventure amoureuse avec Muriel. Oh, mais c'est vrai en plus. Oh là là, température normale. C'est vrai, le médecin a raison de dire que... Arrête de m'agacer, c'est quoi? Attends, c'est pour moi le giron là. Hé, notre ancien va. Ça va? Attends, tu me suivais ou bien? Hein? Tu veux dire quoi? On dit quoi? C'est quoi qui est sur ta tête, gars? Tu sais pas que Muriel est malade et qu'on l'a hospitalisée. Wallahi Bilal, je ne suis pas au courant de ça. Mais toi aussi, pourquoi tu n'as pas envoyé l'aide de tes filles chez moi là-bas? Pour m'informer. Pourquoi toi, mais tu ne demandes pas après? Ah, ben là, j'ai déconné un peu. Franchement, j'ai déconné un peu. Mais attends, c'est depuis quand ça? L'amour tout seul, c'est l'ennui. L'amour à deux, c'est le paradis. L'amour à trois, c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit, on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit, on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir un jour nous révèle tout et j'en ai peur. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Oh, c'est ainsi. Oh, c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. On peut savoir d'où est-ce que monsieur vient? Monsieur n'est tout de même pas un gosse dont il faut s'occuper de chacune de ses sorties. Écoute, Henriette, je suis majeur. Et c'est parce que je suis majeur que je t'ai épousé. Tu n'oublies pas que le mariage est une affaire de deux personnes aussi. Ça, je le sais. Mais nous ne mourrons pas ensemble. C'est pourquoi je veux la paix. Je veux beaucoup d'indépendance. Je veux respirer, Henriette. Dis plutôt que tu as repris. Tu as repris Marc Arthur. J'ai repris quoi et avec qui? Marc Arthur. Marc Arthur, cette fois, je ne vais pas te pardonner. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux même parler comme tu l'entends. Mais j'ai la conscience tranquille. Ok? Ah, il n'y a pas quelqu'un qui est venu demander après moi? Tant que tu ne répondras pas convenablement à ma question, je n'aurai rien à te dire. Chérie, pourquoi tu te tortures l'esprit? Je viens du bureau. Mensonge, Marc Arthur. Mensonge. En plus, tu oses douter de moi. Moi, ton mari. Écoute, Henriette, je suis ton mari. Et c'est pas moi qui le dis. L'homme est le chef de famille. On est fatigué avec cette rengaine. On est fatigué. Et moi particulièrement, je suis fatigué de ta rengaine. Chef de famille, chef de famille. Fais gaffe à toi.
d'ici. Alors, ma brave Muriel, tout est bien, tu finis bien, n'est-ce pas? Eh, docteur, c'est ce que vous dites presque une semaine et puis je suis encore couché dans ce lit. Oh, vous avez raison. Mais vous savez, on dit l'homme propose et Dieu dispose. En tout cas, pour moi, on dirait que Dieu n'a pas disposé. Mais je peux vous assurer que vous sortirez de cette clinique dès aujourd'hui même. Oui. Je suis rassurée. Mais je peux vous poser une question? Oui, docteur. Prenez place. Je sais que vous y avez déjà répondu, mais je voudrais m'assurer qu'elle n'était pas liée au traumatisme que vous avez subi. Est-ce que vous êtes marié? Aïe, docteur. Tous les jours que Dieu fait, vous allez me poser la même question. Je ne suis pas mariée. Très bien. Bon, mais je ne voudrais pas abuser de votre état de malade. Mais est-ce que je peux vous laisser ma carte? Comme ça, on s'appellera dès que vous sortirez d'ici. Et si je vous donnais le mien? Ah, mais ce serait intéressant. Ça, c'est ma carte. D'accord. 00 00 30 30 40 40 30. 30. Oui, d'accord. Ah, ça, c'est un superbe numéro. Bon, merci, c'est moi qui vous appelle. Il n'y a pas de problème, docteur. Voilà. Bon, je vais préparer votre dernière ordonnance de sortie. On est à tout à l'heure. D'accord, docteur. Madame, ce groupe là, il se prend pour qui? Mais maintenant, on pense à Makatu. On fait vite, j'ai parti d'ici. Adja! 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 Oui, j'arrive. Toi aussi, il y a longtemps que tu dis que tu arrives, mais tu n'arrives pas. Oudé, vous allez où même, Oudé? Nous allons où comment? Depuis que la petite Muriel a été blessée et hospitalisée, aucun de nous ici n'est allé lui dire Yako. Et pourtant, quand sa grande soeur vient ici et qu'elle te donne de l'argent, là, tu ne craches pas là-dessus, hein, tu prends. Hé, attends, tu as bien dit c'est sa grâce qui me donne de l'argent. Quel jour tu as vu Muriel venir me donner de l'argent ici? Quel jour depuis que tu es dans cette maison-là? Donc toi, tu ne jures que par l'argent, quoi. Mais après, regardez-moi ça. Je suis prête. On peut partir. Hé, tu as quel problème? Tu viens me trouver, je suis en train de parler avec elle. Tu ne sais même pas de quoi on parle. Au lieu de chercher à comprendre, tu es là, je suis prête. On peut partir. Vous allez où? Regarde, va Karamoko. On se connaît dans cette maison-là en détail. Hein. Toi, même façon tu es habillé là, c'est pas pour sortir? Moi, je sais où je vais. Va Karamoko. Oui. Tu dis quoi? Tu sais où tu t'en vas? Oui, oui. Mais qui t'a dit que Adia et moi, nous ne savons pas où nous partons? Nous, on a des moutons, quoi. On se suit seulement. C'est pas mon problème. Seulement vous restez là. Moi, je sors, vous fermez la porte derrière moi. Va Karamoko. N'oubliez pas une chose, vous êtes des femmes imprévues. Non, mais si je t'ai appelé, c'est parce que le médecin m'a dit que je sors aujourd'hui. Et ça, tu ne pourrais pas me le dire au téléphone. Et où est-ce que tu veux que je trouve le transport pour aller à la maison? Je vais faire comment? Il y a marché ou bien? Ah, toi aussi. Muriel, tu sais que tu m'étouffes. Mais tu m'étouffes, tu me prends à la gorge, quoi. Et puis dis, tu as repris tes choses avec Makatu là. J'ai repris quoi avec Makatu? Tu ne sais pas que je suis malade? Tu ne sais pas que ça fait presque une semaine que je suis dans ce lit? Où est-ce que tu veux que je trouve le temps pour aller faire l'amour avec Makatu? Alors parce que si madame avait eu le temps, elle allait effectivement faire l'amour. Et si tu m'en donnes l'occasion maintenant? En réalité, je suis fatiguée. Si tu ne le sais pas, je suis malade. Tu as compris, non? Si tu veux me faire garder ton argent, tu vas partir. C'est quoi? Ah, voilà. J'ai tout compris. En réalité, j'ai tout compris. Donc c'est toi tu as payé les loubas pour venir me frapper, c'est ça, non? Mais tu as raté ton coup, ma soeur. Où je suis là, je suis guérie, je peux toujours marcher. Tu peux garder ton argent pour partir. Tous les jours, Makatu, c'est quoi? Makatu, là, c'est ton enfant bien. C'est pas toi. Si, ça là. Si, faut pas me rendre aveugle ici, hein. Sorcier. De toutes les façons, l'argent, c'est pas pour toi, c'est pour Makatu. Je prends bien. C'est pas encore fini. Makatu, on va lutter, ça y est, la dernière minute. Tu me comprends. Tu ne vas plus ou quoi? Regarde, Adia, quelque chose se passe dans ma tête. Le comportement de notre mari m'inquiète beaucoup ces derniers temps. C'est maintenant qu'il t'inquiète. Pardon. Alors saluez la petite Muriel. Il faut prendre au sérieux ce que je te dis. Il vient de sortir, non? Tu as vu Vakaramoko sortir tout à l'heure.
Mais est-ce que tu sais où il est parti? Mais c'est son problème s'il veut prendre une troisième femme. Écoute Thérèse, si un homme veut prendre plusieurs femmes, c'est qu'il a confiance en ses reins, en sa bouche et en ses poches. Ça ne te regarde pas. Je suis d'accord avec toi. Hein. Mais il y a aussi le problème de notre fils qu'il ne faut pas oublier. Le petit Ismaël. L'enfant là est au dehors depuis plus d'une semaine. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pas bien. Je sais. Mais tu sais, on trouve une solution au problème un à un. Et celui que nous avons à résoudre aujourd'hui, c'est celui d'aller dire Yako à Muriel. S'il te plaît, allons-y. S'il te plaît. Bon, voilà. Tu diras à Tanti que la semaine prochaine, c'est fini là, son affaire. Voilà, non, on va pas régler problème, ça. Sommel est un peu fâché. Non, parce que là, besoin d'un peu pour couvrir son événement, parce que Sommel ne vient pas chercher. Oh, mon petit, faut la rassurer, rassure. Là. Franchement, tu vois, on ne parle pas de non, ça va aller. On ne voit plus. C'est qu'on fait du bon travail. Non, mais ça, je m'en vais intéresser beaucoup. Voilà, ok. Parce que c'est qu'il y a un patron qui doit t'apporter. Non, il n'y a pas de problème, tu viens, je règle tout ça. Comment? Non, la semaine prochaine, dès que tu viens. Il y a quand même ma femme d'un petit mariage là, donc quand même, il doit être présentable. Non, ça va aller, ça va aller, ok. Bon, je salue Tanti, hein, ok. Oui. Oh, toi, ça va bien. Ouais, j'ai pas fait attention. Ça va un peu? Oui, ça va. Ouais, j'espère que tu as fini, hein. Ah, allons-y seulement, tu vas. Voilà. Voilà. Et ici. Et? Attends, non. Non, tu peux pas me faire ça. Quoi? Tu peux pas me dire que c'est tissu moi il te donne là qui est là. Si, c'est ça. C'est ton tissu là. Allez le nier. Oui, allez. Si tu peux. Non, tu es faux. Tu es faux. Ah, c'est mon patron. Lui, vraiment, il nous fait du bon travail. Toi, tu es un patron encore? Oui. Toi, tu es un grand patron encore? C'est qui? Si, c'est Moïse. C'est lui qui est notre grand patron. Oui, j'ai une fois entendu ce nom-là. Voilà. Il nous demande de faire du bon travail. Toi, même, tu t'imagines pas Kramoko dans ça? Non. Ouais, deuxième là. Deuxième là. Voilà, deuxième là. Voilà. Voilà, deuxième là. Voilà, tourne-toi de l'autre côté. Mets la main ici. Voilà. Mets l'autre main ici. Voilà. Doucement. D'accord. Non. Regarde, oui. Sylvie, toi-même, imagine-toi. Oui. Moi, je porte ça. J'arrive à l'aéroport. C'est Vakramoko qui passe. Le vieux est ingrat. Où je porte ça là, où je vais là. Ouais. Non, c'est gâté. Mais le vieux, tu n'as pas dit où tu vas avec le costume là. On sait que la Tabaski est encore loin. Ah, toi aussi, qui t'a dit qu'on porte costume pour aller fêter Tabaski? Non. Ah, c'est vrai. Non. C'est vrai, j'oubliais que tu es un grand musulman. Oui, hein, mais ça gâte pas quand on porte ça quand même. Chez moi, ça gâte. Parce que chez moi, chaque habit couvre sa destination. Ah bon? Non, c'est très clair. Aïe, ou bien? Ouais, j'ai vu. Donc, le vieux dit ça va bengue quoi. Yo, je t'ai rien dit encore. Faut emballer. D'accord. L'emballer est parti. D'accord, c'est bon. Quand on a commencé à... Ah, là, non, il faut reconnaître que petit là, il est faux. Non, faut pas te presser. Quand je vais venir là. En tout cas, je vous remercie aux messieurs pour la visite. Merci, mais comme vous-même constatez, Muriel n'est pas encore sortie de l'hôpital. C'est tout de suite la même m'a appelé pour dire qu'on la libère. Donc, police est allée la chercher. Ah, mais donc, si c'est comme ça, on va l'attendre ici en même temps. C'est bon. C'est bon. J'ai dit, comment on appelle Ismaël, le petit Ismaël de la Ismo? Problème. Vakramoko l'a chassé de la maison parce qu'il a joué à la loterie nationale. Quelle loterie? Loterie de Côte d'Ivoire là? Mais ça veut dire quoi ça? Votre mari là aussi, Vakramoko, il est mauvais, hein? Comment on peut chasser un enfant de la maison parce qu'il a joué à la loterie? C'est ça, tu vois là même. Mais vous-même, on dit que vous n'avez pas envie de vous lui. Qui a dit? Parce qu'il n'y a pas de raison que vous soyez là, votre enfant que vous avez accouché là, on le chasse de la maison parce qu'il a joué à la loterie, alors que la loterie là, ça peut sauver toute une famille. Mais c'est pas possible. Heureusement que moi-même, mon mari soit... Mais j'ai pas dit que heureusement qu'il soit mort. Mais comme mon mari est mort, j'ai décidé de ne pas me remarier encore. Parce que je ne vais pas me surcharger. Tu as raison. C'est un bagage. Je dis, comme vous êtes encore là, j'ai fait un peu de bouillie. D'accord, on veut. C'est 1000, c'est bon même. D'accord. Est-ce que le sucre est encore là?
Toi aussi, tu ne pouvais pas refuser et puis tu lui dis d'accord. Toi-même, tu ne pouvais pas parler. Hein? Tu n'as pas. Mon mari nous a tellement contaminés qu'on ne connaît même plus la honte. Bien, ça c'est la dernière ordonnance. Les médicaments que j'ai prescrits ne coûtent pas très cher. Mais pour parer à toute éventualité, voilà, je crois que ce vous permettra de couvrir largement l'achat des médicaments et de faire face à vos frais de transport. Merci beaucoup, docteur. Merci pour tout. Vous avez mes coordonnées sur l'ordonnance. Donc ce qu'on va faire, on s'appelle. Il n'y a pas de problème, docteur. Je vais vous appeler. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Oh, pas de quoi. Ok, si nous avons prêté le serment d'Hippocrate, c'est pour tout ça. Bien pressé de partir, Myriel. Bon, docteur, je vais partir. Allez, au revoir. Et à bientôt. À bientôt, Myriel. Au docteur. Voilà. Allez, au revoir, Myriel. Au revoir, docteur. Colline, allons. Mais laisse-toi partir. Aya! Aya! Aïe! Thérèse! Attends, mais deux femmes là-haut, pour qui elles se prennent même? D'accord, c'est décidé, hein? Dès que je reviens du Paris, je marie une troisième femme. Oui, comment bannir? Regardez-moi ça! Toute fanée que vous êtes, au lieu de tout faire me plaire, vous êtes là, ouais? Et Mireille. Qui est Mireille? Qui est Mireille? Elle a déjà fait quoi pour la famille ici? On voit ces comment qui sont en train de se battre pour envoyer de l'argent à leurs parents. Elle est là, c'est pas pour chercher mari de ses soeurs. Pour Mireille, où on abandonne ma maison, on est dans la main des volets. Et puis, allô, t'es où? Ah ben non, tu ne pas tramouron, nous. Oh, c'est pas vrai, quoi. Respectez les gens un peu. Qu'est-ce que tu fais? Demain, pardon, demain, tu recommences. C'est quoi? Tu te troubles pour rien, Henriette. Je réfléchis quand même. Tu es sûr que tu réfléchis? Si tu étais véritablement un homme qui réfléchissait, tu ne serais pas allé voir Muriel toi seul à l'hôpital. Je t'ai déjà dit que je ne suis pas allé voir Muriel à l'hôpital. Papa. Mais crois-moi un jour. Mais dis la vérité un jour. Dis la vérité. On ne peut pas dire la vérité en disant le mensonge. Et puis crois ce que tu crois, moi je vais au boulot. Voilà. Je vais croire ce que je crois. Et ce que je crois, c'est que tu as repris tes conneries avec Muriel. Tu ne peux pas changer ma capture. Et en plus, tu ne connais même pas la honte. Mais cette fois-ci, là, c'est de bonne guerre. Engage et on va la faire. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Je pourrais voir le patron, je vous prie. Adressez-vous à lui, s'il vous plaît. Madame, je peux voir le patron, je vous prie. Votre nom, s'il vous plaît? Pélagie Vaouri. C'est à quel sujet? C'est plutôt d'ordre personnel, madame. Votre contact? 410 588 90 02. Ben, pour l'heure, monsieur n'est pas là. Nous allons vous rappeler pour un rendez-vous. D'accord. Merci bien, madame. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Bonjour madame. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Marc Arthur n'est pas encore arrivé. Ah bon? Votre nom, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Francine et je suis l'amie à sa femme Henriette. Il serait mieux de le retrouver à la maison. Je le sais, mais c'est lui-même qui m'a demandé de le trouver au bureau. D'accord. De toutes les façons, monsieur ne saurait tarder. Veuillez patienter dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Ok, merci. Merci, madame. Toi, Thérèse, tu n'es pas bien. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est bien pour Bakaramoko. C'est quoi ça là? Tu es sûr que ce costume-là appartient à Vakaramoko? Adja, tu vois bien que c'est sa taille. Moi, je sens que quelque chose c'est... Mesdames viennent de chez l'air,
Moi, Bakaramoko, il est là de manger, je ne mange pas dans ma maison. C'est ça. Tu parles de quoi là même? Qui t'a donné ça? Remets ça à place, Nora. Remets ça à sa place. Adia, je ne t'ai pas dit que le costume là lui appartient. Toi, tu as quelle cérémonie en vue pour te coudre un tel costume? Peut-être qu'il a un voyage en vue. Ah, qui vous a dit que les costumes sont faits uniquement pour les cérémonies ou pour les voyages? Moi, mes costumes, c'est pour aller à la mosquée chaque vendredi. Voilà. Bakaramoko, depuis quand tu as vu un musulman porter un costume pour aller à la mosquée? Mosquée égale gros boubou. Ça, tout le monde le sait. Ah, d'accord. À partir d'aujourd'hui, moi, je change tout. Mosquée égale gros boubou égale costume égale n'importe quel habit. Vous avez compris? Quitte là. Boyan. Et puis là, voilà, moi j'ai faim. Vous avez compris? On a eu Mario. Après le grand frère, c'est le cousin. Ah, d'accord. Mais moi, je suis corridor. Ah, vous n'allez pas me tuer pour avoir le petit frère. Les gamins. Bien. Aïe. Il faut qu'on réagisse maintenant. On ne peut pas se laisser faire tout le temps. Et puis notre enfant qui est dehors, il faut qu'il retourne à la maison ici maintenant. J'ai dit, affaire de costume de Bakaramoko là, il faut qu'on cherche à voir clair là-dedans. Tu as compris, non? Thérèse, une femme doit être soumise à son mari. Un mari aussi doit respecter sa femme. Et puis ce n'est pas parce qu'une femme doit rester soumise à son mari que ses enfants doivent demeurer dehors. Non. Non et non, ça j'ai dit non. J'ai parlé pour moi. Moi aussi j'ai parlé pour moi. L'amour tout seul c'est l'ennui. L'amour à deux c'est le paradis. L'amour à trois c'est toxique et j'en ai peur. Tant qu'on vit on se dit qu'on peut tout. Tant qu'on vit on se dit qu'on sait tout. Mais l'avenir un jour nous révèle tout et j'en ai peur. Oh c'est la vie. Oh c'est ainsi. Oh c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. Oh c'est la vie. Oh c'est ainsi. Oh c'est la vie. Faut se dire que c'est ainsi. La haine, l'orgueil, la jalousie, la trahison, l'intolérance nous empoisonnent l'existence et j'en ai peur. Après la pluie vient le beau temps, l'espoir nous rend compétents. Nos amis